Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Saint-Raph-Info pour un tour d'horizon sur l'année écoulée. Mais tout d'abord, recevez nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2015. Une nouvelle année que nous vous souhaitons sereine, au sein d'une commune où il fait bon vivre. Ville de tous les possibles, Saint-Raphaël s'engage au présent pour chacun de ses concitoyens. À commencer par le logement. Reportage. Le parc des logements sociaux s'est enrichi en 2014 de nouveaux programmes au bénéfice des personnes à revenus modestes. Résidences et appartements offrent le même niveau de prestations que dans le privé, privilégiant la qualité de vie grâce à de belles surfaces habitables. Pour les locataires, la satisfaction est grande. Dominant la ville et son panorama, la résidence Horizon 360 comprend 3 bâtiments destinés au logement social. Inaugurés en juin, ceux-ci se composent de 38 appartements du T1 au T4 de 28 à 81 m², dotés de grandes terrasses. Le coût de cette opération représente un investissement de 5 millions d'euros. À l'angle des rues Jules Ferry et Martin Bidouret s'élève désormais la résidence Océane, comptant 23 logements. Le bâtiment s'organise autour d'une cour intérieure permettant de capter la lumière du sud. Appartements traversants confortables, ascenseurs, parking, gaz de ville, l'ensemble a mobilisé un budget de 3 500 000 euros. Inauguré en novembre dernier après une opération d'1 million d'euros, les 6 logements de la rue Charabois s'ajoutent à la longue liste des programmes réalisés depuis 20 ans par la ville. À l'aube 2016, la commune comptera plus de 2000 logements sociaux. En termes de solidarité, la municipalité souhaite favoriser l'accès aux droits en délivrant gratuitement de l'information sur les droits et devoirs de chacun à ses administrés grâce au rapprochement d'associations et de professionnels du domaine dans une maison des droits actuellement en cours d'élaboration. Son ouverture est prévue pour le second semestre 2015 au sein de l'immeuble accueillant déjà le centre de conciliation judiciaire face au lycée Saint-Exupéry. La Maison des droits organisera des conférences gratuites sur des thèmes de société menées par des personnalités unanimement reconnues pour leurs compétences. Lancée le 3 octobre dernier avec la venue de Pierre Méhaignerie, plusieurs fois ministre et ancien garde des Sceaux, et Gilles Carrez, actuel président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, ce cycle de conférences se poursuivra par une conférence de Maître Thierry Herzog, pénaliste de renommée, au premier semestre 2015. Décidée par le gouvernement, la réforme des rythmes scolaires est entrée en vigueur à la rentrée 2014. Un véritable tour de force relevé par la ville, dont le projet a immédiatement reçu l'avis favorable de l'Éducation nationale et pour lequel 2429 élèves de la commune sont concernés. Le cahier de rentrée. Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, le service jeunesse de la commune a pris une nouvelle dimension. Organisation des personnels mais aussi des horaires et des activités, le challenge était relevé pour répondre en tout point aux besoins des familles. Depuis, enfants et parents sont tout simplement ravis par les activités sportives et culturelles proposées, agréées par le ministère de l'Éducation nationale. La fréquentation est un véritable succès. 1178 élèves scolarisés y sont inscrits pour la plage du vendredi après-midi. Le mercredi après-midi connaît lui aussi un pic avec 150 enfants de plus par rapport à l'an dernier. 300 000 euros ont été nécessaires à la mise en place de la réforme. À quelques pas seulement de la salle omnisport et du stade nautique, le centre de loisirs offre un cadre particulièrement agréable à vivre. De grandes salles, de larges espaces, sa surface couverte de 1000 m² est à tout point de vue fonctionnelle, à l'exemple de ses équipements tant intérieurs qu'extérieurs. Une structure propice à l'épanouissement des enfants. Hand, foot, volley, rugby, triathlon, boxe, autant de disciplines sportives qui se sont hissées au plus haut niveau et font briller Saint-Raphaël sur la scène nationale et internationale. Ville sportive par excellence, la Cité de l'Archange s'engage avec passion auprès de ses clubs. Les performances en images. Avec un démarrage tonitruant, le Saint-Raphaël Var Handball s'est fixé pour objectif de boucler la saison dans le top 4 et décrocher son billet pour l'Europe. Un challenge que les hommes de Joël Da Silva, nouveau coach de l'équipe, s'emploient à relever avec talent match après match. Une grande aventure sportive et humaine, annonciatrice d'une très belle saison. Le ballon tourne rond pour l'Étoile qui mise sur la jeunesse autour de quelques cadres solides et dont les résultats sont tout à fait prometteurs pour se hisser dans la première partie du tableau. Le club sait qu'il peut créer la surprise de ce national, soutenu par les inconditionnels supporters du stade Louis-On. Les volleyeuses ont décroché avec brio leur remontée en Ligue Pro A féminine. Un retour dans l'élite dont le championnat se révèle particulièrement relevé. Avec un groupe grandement remanié, l'équipe première du Saint-Raphaël Var Volleyball vise sereinement le maintien. C'est aussi le maintien que souhaite assurer dans un premier temps l'équipe Fagnon du 15 intercommunal pour briguer l'une des 4 premières places de la poule qui lui permettrait de disputer les phases finales du championnat de France de Fédéral 2.
Sans pression, le club est entré dans la mêlée avec sérénité. Bilan de fin de saison excellent pour le Saint-Raphaël Triathlon et ses deux équipes, hommes et femmes, engagées en championnat de France 2D1. Avec l'arrivée de triathlètes de grande valeur, l'année 2015 s'annonce sous les meilleurs auspices pour le SRT qui peut d'ores et déjà nourrir de grandes ambitions. Le grand gala de boxe pied-point du mois de juin a tenu toutes ses promesses en présentant à la salle Omnisport un plateau exceptionnel. Pas moins de 11 combats pros et amateurs ont été proposés aux milliers de spectateurs entièrement conquis, notamment par les combattants de l'association des jeunes boxeurs raphaélois, avec le retour d'Amel Déby et le champion du monde raphaélois Corentin Jalon. Des performances qui confortent pleinement la réalisation dernièrement de la salle de boxe, idéalement équipée d'un ring version olympique pour des disciplines aussi diverses que le kickboxing, le K1, le full contact, une cage pour le pancrace ou le jiu-jitsu brésilien, ainsi que plusieurs sacs de frappe montés sur rail permettant de moduler l'espace principal en fonction de l'utilisation choisie. Saint-Raphaël, lieu de villégiature depuis l'Antiquité et première commune touristique du Var, jouit depuis toujours d'une situation enviable et enviée. Site d'exception, la ville fascine autant qu'elle attire. Et pour maintenir cet engouement touristique, elle peut compter sur l'appui d'un tissu commercial aussi riche que dynamique. Petit tour d'horizon. Organisé par le pôle touristique Estérel Côte d'Azur et l'Office de tourisme de Saint-Raphaël, soutenu par le Conseil général et la Chambre de commerce et d'industrie du Var, la 5e édition de Voyage en multimédia a accueilli près de 1200 visiteurs. Sensibiliser les différents acteurs institutionnels et privés aux enjeux du e-tourisme, tel est le principal objectif de ce salon, en proposant des solutions innovantes dans un showroom de plus de 50 entreprises. Des intervenants de qualité, parmi lesquels Gauthier Picard, cofondateur du site internet rueducommerce.com, ont su captiver un auditoire venu nombreux. Saint-Raphaël s'est portée candidate au label national Commerce de proximité dans la ville, qui récompense une politique volontaire et consensuelle en matière de développement des activités économiques de proximité. C'est ainsi que près de 300 commerces du centre-ville et de ses quartiers participaient le 11 octobre dernier à cette première journée organisée par le service Commerce et Artisanat en partenariat avec le service développement économique de la CAVEM. La mise en place d'animations et de promotions diverses ont créé une véritable atmosphère de convivialité et de fête pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Le succès était au rendez-vous et l'opération sera renouvelée. La Cité de l'Archange a accueilli durant la saison estivale plus de 4000 croisiéristes en escale et pour la première fois en baie raphaéloise, le célèbre Queen Victoria. Des retombées économiques non négligeables pour la ville lorsque l'on sait qu'un passager dépense en moyenne près de 70 € par jour. Depuis déjà 2 ans, la communauté d'agglomération Var-Estérel Méditerranée œuvre pour le développement du territoire par le biais de nouveaux projets d'intérêt public. C'est ainsi que 2014 a vu l'ouverture d'un centre de formation de la Croix-Rouge sur Saint-Raphaël, mais aussi la mise en ligne d'un nouvel outil numérique dans le domaine des transports. En septembre dernier, un nouveau site internet dédié exclusivement à l'information des voyageurs a vu le jour afin de faciliter la mobilité des usagers et rendre plus accessible l'ensemble des données à tous les utilisateurs. Ce site offre de nombreux renseignements sur les horaires, le circuit des lignes urbaines et scolaires, la gamme tarifaire, les points de vente. Il propose également un plan interactif ainsi qu'un plan des gares routières. Grâce à un QR code largement diffusé, l'ensemble des informations est en constante accessibilité et adapté à tous les supports multimédia tels ordinateur, smartphone, tablette, sans avoir à télécharger d'application. Un véritable plus pour les usagers qui bénéficient désormais d'informations pratiques en temps réel, ainsi encouragés à privilégier les transports en commun. Soucieux de maintenir des niveaux de formation correspondants aux besoins de notre jeunesse et des demandeurs d'emploi, une convention signée il y a quelques mois entre la Croix-Rouge et la CAVEM a permis l'ouverture d'un centre de formation dans la zone d'Epsilon 1. Inauguré le 10 octobre dernier, il peut accueillir plusieurs dizaines de stagiaires par an, les préparant au concours d'infirmiers, d'aides-soignants ou encore d'éducateurs spécialisés. À la hauteur des enjeux professionnels, il répond à un double objectif: satisfaire les besoins des établissements de santé et conserver notre jeunesse sur le territoire. Volet culture. Avec sa politique tarifaire et ses formules d'abonnement attractives, la ville propose une programmation culturelle de qualité, riche et variée. Théâtre, danse, concerts, art de la scène, festivals de musique et d'humour, conférences ou encore expositions scandent tout au long de l'année la vie culturelle raphaéloise.
rétrospective en images. Aglocène regroupe 63 spectacles programmés entre le théâtre intercommunal, le forum et les scènes raphaéloises du Palais des Congrès et de la salle Félix-Martin. Une programmation aux têtes d'affiche prestigieuses, telles que Maxime Le Forestier ou Josiane Balasco. Le jeune public n'est pas en reste avec 12 spectacles en direction des scolaires. Le Festival des Jazz offrait en juillet 50 concerts gratuits et 2 soirées de gala pour un voyage exceptionnel dans l'univers des plus grandes jazzmen. Les animations du Village des Jazz sur l'esplanade de l'Ayen complétaient admirablement l'événement. La 11e édition du Festival du Rire s'installait en septembre dernier sous le dôme de la salle Félix-Martin pour une affiche d'humoristes truculents. Isabelle Parcy, Roland McDan, Arnaud Ducré, Jal ou encore Michel Boujna, tous drôles en diable, ont ravi le public. La programmation de la salle Félix-Martin offre, dans un mélange d'humour et de musique, de quoi rassasier tous les appétits. Du jazz de Big Daddy Wilson à la tornade Electro Gush and Pepper Soul, en passant par la désopilance de Patrick Timsit ou de Florent Père, le tout à des tarifs accessibles à tous. Comme chaque année, la ville a poursuivi ses efforts en matière d'aménagement urbain. Un développement qui contribue à la métamorphose de la cité tout en bénéficiant aux Raphaélois. Visite des réalisations. Démarrés en janvier 2014, les travaux de la discothèque Le Colisée s'achèveront au premier trimestre 2015. Réalisée au cœur du Cerceron, elle est l'œuvre de l'architecte Christian Alibert. Ce projet municipal dédié à la jeunesse et aux nuits raphaéloises offrira une capacité d'accueil de 700 à 1500 personnes. Ouvert toute l'année, il offrira des partitions musicales et artistiques de qualité pour nos jeunes et nos moins jeunes. En outre, son isolation thermique répondra pleinement aux exigences d'économie d'énergie requises afin d'entrer dans la catégorie des bâtiments dits passifs. Doté de toutes les normes en vigueur, cet établissement à l'architecture simple et volontairement épurée présentera des performances acoustiques éliminant tout risque de diffusion de décibels vers l'extérieur. Propriété de la ville, son exploitation artistique et commerciale sera confiée à un gestionnaire privé. La commune, qui est maître d'ouvrage du projet, a consacré un budget de 3 millions d'euros à sa réalisation. Un investissement qui sera amorti par le loyer que paiera le futur gestionnaire. Le projet d'agrandissement du casino, dont le concept a été validé courant 2014 par la direction générale du groupe Barrière, viendra renforcer l'attractivité commerciale et touristique du Vieux-Port. Composé de 2 niveaux, il proposera 1000 m² de surface commerciale en rez-de-chaussée, ainsi qu'une terrasse de près de 700 m² au premier étage, en prolongement du restaurant et du bar actuel. L'entrée principale sera déplacée face au quai Nomi, ce qui permettra aux familles désireuses de profiter du restaurant et du bar de le faire sans entrer dans l'espace dédié aux jeux, interdit aux mineurs, et de profiter d'un magnifique point de vue sur le port, le jardin Bonaparte et la mer. De nouvelles retombées économiques pour la ville seront générées grâce à cette mise en valeur et à ces nouveaux services. Sécuriser la structure, accueillir la moyenne et grande plaisance, rendre le lieu attractif au niveau économique et touristique, tels étaient les objectifs du projet de restructuration du Vieux-Port. Saint-Raphaël a su relever ce défi. Aujourd'hui, la métamorphose est opérée. Qui ne se souvient des coups de mer destructeurs de 2010 et 2011, par lesquels des embarcations ont été coulées et de nombreux dégâts provoqués? Pour en finir avec ces nuisances à répétition, la ville lançait une opération de réaménagement d'envergure, immédiatement qualifiée de bon projet par la préfecture. L'une des phases les plus importantes du chantier a consisté en la réalisation de la digue du large, sur plus de 70 mètres de long et 6 mètres au-dessus de la mer. Mise à l'épreuve des fortes tempêtes de l'automne, l'ouvrage a pleinement démontré son efficacité. Inauguré magistralement le 3 août 2014, en présence de quelques 4000 personnes, le Vieux-Port s'impose depuis comme la vitrine maritime de la ville. Un bassin de 3500 m² accueille les grands voiliers ainsi que les plus beaux yachts, dont une unité de 45 mètres, tout en conservant l'esprit qui est le sien avec ses pêcheurs et leurs pointus traditionnels. Saint-Raphaël s'impose désormais comme cité portuaire recherchée en Méditerranée. La capitainerie, véritable tour de contrôle, gère depuis ses 15 mètres de haut le trafic international. Quant à la gendarmerie maritime, ses nouveaux locaux le long du quai lui permettent de remplir ses missions dans les meilleures conditions. Un ponton a spécialement été conçu pour accueillir les navettes des paquebots de croisière, toujours plus nombreux à faire escale en baie raphaéloise. Le renouveau du Vieux-Port a immédiatement engendré une forte activité économique, grâce aux différents services dédiés aux plaisanciers, mais aussi avec l'ouverture de commerces et de tables conférant une ambiance chic et conviviale au lieu. Le restaurant Archange propose une cuisine gastronomique naturellement tournée vers la mer, dont le poisson provient directement du comptoir des pêcheurs attenants.
La brasserie Le Lamparo élabore quant à elle sa carte au fil des saisons à partir de produits locaux. Le marché des pêcheurs a retrouvé son site ancestral, tout près de la Méditerranée nourricière. Vendeurs et pêcheurs professionnels se réjouissent de ce nouvel outil de travail, comme les habitués qui aiment se régaler de Saint-Pierre, de Rouget ou de Sarre. La structure de 115 mètres carrés qui se caractérise par de grandes baies vitrées reçoit un étal de 19 mètres dédié à la criée, ouvert 7 jours sur 7. Immédiatement plébiscité par les promeneurs, les plaisanciers et les croisiéristes, 9 espaces dédiés au commerce s'épanouissent au long du quai Nomi. Ici est privilégié le produit régional, la confection et les souvenirs à emporter, mais pas seulement. On y trouve tout un ensemble de services utiles auprès de la conciergerie, du chantier naval ainsi que du ship chandler. Les loisirs sont fournis par le club de plongée et un créateur d'événements. En sous-sol du site et sur 2 niveaux, un parking d'une capacité totale de 150 places de stationnement, dont 4 handicapés, est mis à disposition des usagers. Sécurisé, lumineux, avec ascenseur, ces accès se font en voiture par le rond-point Kennedy et à pied au niveau de la brasserie. Celui-ci est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La jetée du large renforce admirablement l'ancrage naturel du port au jardin Bonaparte, qui accueille depuis octobre la statue monumentale de l'archange Raphaël, réalisée par Nadège Fortuné. Sa main tendue indique l'Est, symbole du soleil levant et de renaissance. Une expression spirituelle que la ville a voulu associer au renouveau du site. Le Vieux-Port est aujourd'hui un lieu prisé où vacanciers raphaélois aiment déambuler le long des quais réaménagés et paysagés. Le spectacle des beaux yachts est toujours suivi avec admiration par le public qui découvre ou redécouvre l'un des plus beaux sites historiques de Saint-Raphaël. Un havre de paix désormais goûté par tous.